Un ultimatum d'une semaine est accordé à toute personne et a construit une boutique ou un kiosque dans l'espace public des déplacements sans aucune forme de procès. Cette décision est contenue dans un communiqué de la mairie de Butembo rendu public ce lundi 23 mars 2026 et dont est copié parvenu à votre rédaction. Le maire de Butembo, le commissaire supérieur Moabai Keteli Rojan, précise qu'à des récidives, les éléments de l'ordre seront autorisés de procéder à une démolition et que la prise à charge de cette opération sera à la charge du propriétaire de cette kiosque. Rappelle que le gouverneur de province a également dénoncé la fois passée ce qu'il qualifiait de construction anarchique de plusieurs kiosques sur la voie publique dans les villes de Butembo et Beni. La pénurie de quelques documents de l'état civil de l'acte de naissance de la commune de Moussoussa inquiète beaucoup la société civile de la commune de la ville de Butembo. Dans une déclaration faite ce lundi 23 mars 2026, la société civile dénonce qu'elle qualifie de défaillances logistiques depuis septembre 2025. Reportage Christine Aziza. Selon John Kameta, président de la société civile de la municipalité de Bulengera, l'absence de ces documents administratifs constitue un obstacle majeur pour le parent ayant besoin de ces documents après la naissance. Pour cette structure citoyenne, seuls les documents délivrés gratuitement ne sont plus disponibles alors que d'autres documents à vendre sont toujours disponibles. La société civile noyau de Bulengera se demande pourquoi seulement ce sont des actes délivrés gratuitement qui soient absents pendant plus de 6 mois alors que les autres documents de l'état civil payant sont toujours disponibles. L'État congolais connaît-il l'importance de la déclaration de naissance à l'état civil? La société civile noyau de Bulengera constate avec amertume que les autorités étatiques sont seulement penchées vers les documents générateurs des recettes. Notons que cette défaillance logistique persistante depuis septembre 2025 constitue un obstacle majeur pour les parents désireux de remplir leurs obligations civiques et de garantir à leurs enfants une identité légale de la naissance. À cette occasion, la société civile de Bulengera appelle à une solution urgente afin d'épargner les paisibles citoyens de toute forme de pénalité dans l'avenir. Face à cette situation, la société civile noyau de Bulengera recommande aux autorités étatiques d'assurer sans délai le ravitaillement des bureaux de l'état civil à documents nécessaires. Mettre en place un mécanisme de suivi et de contrôle pour éviter toute rupture future. À la population de sensibiliser sur l'importance de l'enregistrement des naissances pour l'avenir des enfants et de la communauté. Signalons que nos efforts pour avoir la version de l'autorité municipale n'ont pas payé. La ville de Beni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, a connu une invitation ce lundi 23 mars 2026 après le meurtre des conducteurs de mototaxi de la commune de Mulekera. En colère, les conducteurs de mototaxi ont suspendu les transports à commun avant de barricader plusieurs acteurs de la ville, empêchant la libre circulation de la population. C'est le reportage de notre correspondant à Beni, Guylaine Kahumula. D'après le bourgmestre de la commune de Mulekera, le commissaire supérieur Ngongo Mayanga Dieudonné, la victime aurait été attaquée à l'arme blanche par des clients non encore identifiés qu'ils transportaient. Un drame qui a provoqué la colère du conducteur de mototaxi. Ce lundi, plusieurs artères du centre-ville de Beni ont été barricadées, paralysant une partie des activités en signe de protestation. Le motard a également suspendu les transports en commun, conditionnant la reprise de leurs activités à l'enterrement de leurs collègues. Face à ces situations, l'autorité communale appelle à l'apaisement. Pour le moment, les enquêtes ont été ouvertes. Nous attendons la fin des enquêtes pour établir des responsabilités quant à ça. La situation est arrivée. C'était dans la nuit de vendredi à samedi, quand nous étions informés de ce drame. Vers 21h, on est allé trouver un corps sans vie au quartier Ngongolio, avec des traces de violence. Si c'était les mêmes clients qu'il a transportés qui sont tournés contre lui
pour l'assassinat des armes blanches. Nous interpellons par cette situation-là nos collaborateurs d'être regardants, surtout les chefs de base, de rester vigilants, car ça c'est le énième cas que nous connaissons dans notre municipalité. Dénoncer toutes les personnes qui viennent, on ne sait d'où, et qui viennent habiter chez nous. Ils ont barricadé des routes par-ci, par-là, mais qu'ils réagissent, c'est bien d'agir comme ça. Ça fait mal d'avoir perdu les leurs, mais que ce soit dans le respect des lois et règlements. Les services de l'État faire leur travail. Il faut le dire qu'à Béni, malgré un contexte sécuritaire préoccupant, les forces de défense et de sécurité poursuivent leurs efforts pour traquer les auteurs de ces actes criminels et rétablir la quiétude dans la ville. Les autorités misent toutefois sur la collaboration de la population pour venir à bout de l'insécurité sur l'ensemble de la ville de Béni. Gulen Kaoumoula, Béni. La sécurité sur les trousseaux Kipese, Chirumba et Kanyabayonga Kiwanja et Goma, l'Union des propriétaires de véhicules décrète un mouvement de grève à date du 25 mars prochain. Cette annonce a été faite ce lundi 23 mars 2026 par M. Moussouba Gaston, président de cette structure. Selon lui, plusieurs personnes fréquentant ces tronçons sont victimes de la barbarie des inciviques. D'après la même source, certains sont également kidnappés et les ravisseurs exigent des sommes colossales pour leur libération. Suivez Moussouba Gaston dans ses propos. Nous décrétons une grève à partir du 25 dans l'axe Kipese, Kirumba, Kanyabayonga, Kiwanja et Goma. Oui, à cause des problèmes. Il y a d'abord l'insécurité routière, il y a aussi le mauvais état de la route. Les routes sont délabrées à partir de Katondi jusqu'à Goma. Donc la route est en mauvais état. De Katondi à Goma. Oui, et l'insécurité, c'est à partir du parc national de Virunga jusqu'à Goma. Il y a un chauffeur qui a quitté aujourd'hui Kiwanja. Il voulait se rendre à Goma, mais en arrivant vers Rumangabo là-bas, il a trouvé des bandits qui ont tiré des coups de balle dans sa voiture. Il a été blessé au niveau de la bouche. Vous voyez que vraiment c'est trop. Il y a beaucoup de personnes. Il y a aussi d'autres personnes qui sont kidnappées. On est en train de demander de l'argent pour les libérer. Donc il y a l'insécurité. Il y a aussi les problèmes de mauvais état de la route. C'est depuis plusieurs mois à peu près, plus de 3 mois comme ça. Mais aujourd'hui c'est en train de s'empirer. C'est par chance qu'on peut dépasser le parc national de Virunga. Vous écoutez la RTEE. 104.7 MHz. Je l'ai dit en sommaire, le ministre provincial de l'éducation de l'Umami, Lebon Paya, a procédé lundi 23 mars 2026 à Gandandika au lancement officiel de l'atelier d'élaboration des feuilles de route du système éducatif de la province de l'Umami à présence de l'administrateur du territoire de Gandandika. Organisé dans la salle de réunion de l'ITEM Gandandika, cette importante activité de 3 jours s'inscrit dans la vision du gouvernement provincial, celle de restructurer et moderniser à profondeur le secteur éducatif. Dans son allocution d'ouverture, le ministre provincial a placé cet atelier sous les signes de la réforme et de l'efficacité, en soulignant l'importance stratégique du document attendu. Selon lui, cette feuille de route constituera un instrument de pilotage essentiel pour orienter les actions prioritaires du secteur éducatif. Prenant la parole, les prophètes de l'Umami 2, Gaël Makundu, a précisé que ces travaux seront organisés à commission thématique afin de produire des recommandations concrètes et opérationnelles. Dans la même dynamique, Lebopaya a exhorté les participants à faire preuve d'un engagement responsable afin de produire des recommandations pertinentes et applicables. Cet atelier pour votre gouvernement réunit l'ensemble des parties prenantes du système éducatif, notamment les prophètes, les inspecteurs principaux provinciaux, les responsables du CERNI ainsi que les sous-prophètes des provinces éducationnelles l'Umami 1 et 2. Au-delà des cadres techniques, cet atelier enregistre également la participation des représentants des parents d'élèves ainsi que des organisations syndicales, témoignant d'une approche inclusive et participative. Toujours au Maniema, les bureaux des inspecteurs des droits de l'homme de la province du Maniema lancent l'opération de récolte des signatures pour
demandé aux institutions judiciaires de la République démocratique du Congo de lever la mesure du gel des fonds de la Fondation Mapon. Cette deuxième action arrive après la marche pacifique de jeudi. Entre-temps, le parti politique Assemble de Moïse Katumbi au Maniema s'est ainsi prononcé par rapport à cette mesure qui prive les enfants de leur droit à l'éducation. Je vous propose d'écouter les communicateurs de l'Assemble au micro de notre correspondant au Maniema, Roger Baliwa. Comme notable fils du Maniema, cette décision ne m'a pas enchanté, étant donné que les bénéficiaires sont aujourd'hui victimes. La Fondation Mapon a investi dans la province du Maniema, c'est pour l'intérêt des fils du Maniema bien sûr, mais pour l'intérêt des enfants du pays. Et aujourd'hui, même les étrangers en bénéficient. Alors, la décision là est de geler les avoirs ou les comptes de cette fondation. Ça cause préjudice à beaucoup, surtout aux enfants et aux parents aussi. Quand tout le monde est affecté comme ça, vous savez, les fonctionnaires, le personnel, comment ils seront payés? Et lorsque, comme notable fils du Maniema, cette décision ne m'a pas enchanté, étant donné que les bénéficiaires sont aujourd'hui victimes. La Fondation Mapon a investi dans la province du Maniema, c'est pour l'intérêt des fils du Maniema bien sûr, mais pour l'intérêt des enfants du pays. Et aujourd'hui, même les étrangers en bénéficient. Alors, la décision là est de geler les avoirs ou les comptes de cette fondation. Ça cause préjudice à beaucoup, surtout aux enfants et aux parents aussi. Quand tout le monde est affecté comme ça, vous savez, les fonctionnaires, le personnel, comment ils seront payés? Et lorsqu'ils sont bloqués, il y a des conséquences. Madame, Messieurs, c'est la FDC Radio Journal. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci à vous. Merci à Héritier pour la mise en onde. Je vous laisse suivre le sport avec notre confrère Yacine Paloukou. Au revoir.